Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Tech24. Au sommaire cette semaine, des vêtements qui lisent dans nos pensées, nous protègent des agressions extérieures ou encore nous aident à devenir plus écolo. Les matières du futur inspirent les créateurs et font bouger les lignes de la mode. Textile Tech, c'est à suivre. Et puis les exosquelettes reviennent dans Test 24. On ira en Australie où ils peuvent être contrôlés par la pensée. Et puis on s'interrogera sur les applications plus terre-à-terre. Démo dans un instant. Mais d'abord, on est entouré aujourd'hui de créations véritablement extraordinaires en plateau. Un kimono musical et puis une robe littéralement seconde peau, puisqu'elle réagit aux humeurs des personnes qui l'entourent. Deux modèles de l'exposition Wearable présentés à la Gaîté Lyrique à Paris, des textiles high-tech qui inspirent de plus en plus les artistes. On a déjà parlé évidemment des vêtements qui mesurent nos performances et de ce type de textile, ça c'est le Quantified Self. Mais aujourd'hui, le prêt-à-porter du futur va plus loin et il peut nous emmener au-delà des étoiles, Guillaume. Oui, le vêtement peut être le meilleur ami de l'homme. C'est en tout cas ce que a réalisé l'artiste Behnaz Farahi. Il l'a prouvé à travers un projet Caress of Gaze. Alors, ce projet, il s'appuie sur une cape totalement reconstituée et imprimée en 3D. Cette cape, elle n'est pas passive puisqu'elle s'appuie sur une caméra qui va détecter les mouvements autour d'elle et elle va s'agiter. Bref, elle va reproduire elle-même des émotions. Vous avez derrière moi un kimono musical que l'on doit à l'artiste française Lynn Sanson. Alors ce kimono, il va reproduire selon des sons de harpe, des sons de piano. Et puis juste à côté de moi, il y a la création la plus dérangeante, en tout cas celle qui heurte. On est vraiment dans la Uncanny Valley, en fait, qui est décrite par le japonais Masahiro Mori, puisque à partir du moment où une création artificielle se rapproche de l'homme, eh bien vous avez cette petite sensation de malaise. En même temps, un vrai chapeau, parce que vous avez donc cette recréation de sentiments de peau avec la veine. C'est-à-dire que là, lorsque je vais m'approcher de cette peau, lorsqu'elle va détecter ma présence, eh bien, elle va s'agiter. Là, vous voyez une veine en fait qui se gonfle, la tension qui monte. On voit vraiment ce concept que pourront sans doute porter un jour des personnes qui a sa propre vie. C'est aussi surprenant que dérangeant et ça a été créé par, ça s'appelle Living Like an Organism et ça a été créé par le collectif Local Androids qui est situé aux Pays-Bas. Et justement, pour en parler, on va rejoindre tout de suite les Pays-Bas avec les co-créateurs de ces robes. Ce sont les artistes Cor et Léonie Beau, mari et femme à la ville, et puis surtout co-créateurs à la scène avec le collectif Local Androids. Bonjour à tous les deux, Léonie et Cor. Votre univers s'inspire de la science-fiction, s'inspire d'Hollywood. Est-ce que c'est justement là où vous avez puisé l'inspiration pour cette robe absolument incroyable? Well, we're fascinated by the human body. Nous sommes fascinés par le corps humain. C'est pourquoi nous avons cherché un matériau qui s'apparentait le plus possible à la peau. Et c'est aussi comme ça que nous avons trouvé Dragon Skin. En fait, c'est le type de silicone que l'on utilise à Hollywood pour les effets spéciaux dans les films. Ce genre de choses. C'est une combinaison de nos idées à tous les deux. Nous avons échangé nos différents points de vue, nos façons de concevoir la peau. Pour moi, la peau, c'est une vraie source d'inspiration. D'abord parce que notre corps en est recouvert. Et j'ai moi-même une peau particulière qui m'a amené à faire des recherches sur le sujet. Donc, je ne sais pas vraiment comment dire ça, mais ça m'intriguait. Et donc, la technologie de Dragon Skin m'aide à... Alors, en concret ? À visualiser cela. Oui, c'est le mot, le visualiser. On voulait également savoir à partir de jusqu'où les vêtements vont pouvoir s'émanciper, avoir leur propre vie. Je pense que porter des vêtements est une manière de s'exprimer. Bien sûr que ça nous protège aussi du froid et tout ça, mais on choisit une certaine marque, un certain style pour exprimer ce que nous sommes. Et grâce à la technologie qui évolue, nous avons de nouvelles façons de nous exprimer avec nos vêtements, d'une manière plus réactive. Et c'est ça que l'on recherche. Je ne sais pas vraiment de quoi demain sera fait. Mais je pense que oui, que ce serait une très belle idée si nous pouvons un jour donner vie à nos vêtements. Mais je ne sais pas vraiment, des vêtements finalement seront toujours des vêtements. Mais en tout cas, j'aimerais beaucoup, oui.
I wish so. Merci infiniment à tous les deux. Évidemment, on continuera à suivre les créations du collectif Local Androids et on revient évidemment avec vous, Guillaume, en plateau, parce qu'on a parlé de toutes ces fonctionnalités donc créatrices vraiment et à l'origine de nouvelles inspirations pour la mode, mais il y a aussi finalement d'autres applications, d'autres surprises, des robes écolo par exemple qui vont pouvoir garder de l'oxygène, ça c'est assez étonnant, des habits qui auraient la capacité donc de devenir des habits green tout simplement. Oui, c'est le projet Project Herself Dress qui a été que l'on doit aux Anglais Ellen Story et Tony Ryan. En fait, cette robe va s'appuyer sur le 4 clos. Le 4 clos, ça ressemble en fait à une lessive, mais au fond, ce matériau est riche en dioxyde de titane, et ce dioxyde de titane, il va capturer l'oxyde d'azote, littéralement. En fait, ce qui est intéressant, c'est que chacun de ces prototypes va pouvoir capturer l'équivalent de la production en CO2 d'une voiture par jour. Et puis alors, des textiles truffés de capteurs, c'est donc on l'aura compris, mais est-ce que ces vêtements peuvent aller jusqu'à nous protéger ? Oui, protégé. On a vu lors de cette exposition une robe assez fantastique, en fait, qui ressemble à une araignée. En fait, elle est dotée de 6 bras imprimés en 3D, capable de flash lumineux. Et lorsqu'une personne s'approche trop vite de la personne qui la porte, eh bien, la robe défend le porteur. Vous avez un projet plus intellectuel, en fait, plus universitaire aujourd'hui, qui est développé par l'Institut Mines Télécom, qui vise à équiper le personnel médical de blouses par feu, donc des blouses qui permettent à tout un chacun d'être protégé au quotidien. Et puis, plus anecdotique, vous avez une start-up française qui s'appelle Duo, qui travaille près d'Annecy, qui elle a travaillé sur un caleçon anti-ondes. Voilà, alors ce caleçon qui est doté d'un tricot très agréable à porter. Vous l'avez testé peut-être ? Voilà, je l'ai testé. Et bien en fait, il est doté de filaments d'argent. Ces filaments d'argent vont recréer ce qu'on appelle un dérivé de la cage de Faraday. Et cette cage de Faraday va totalement imperméabiliser, si on peut dire, ce caleçon et la personne qui porte ce caleçon des ondes électromagnétiques, ces ondes qu'on a au quotidien à travers le téléphone portable notamment. Guillaume Gralet, imperméabilisé. Test 24, tout de suite se projette dans d'autres types peut-être de vêtements, d'exo-vêtements, les exosquelettes. Et pour ouvrir cette séquence test, on part en Australie, où des chercheurs viennent de mettre au point une moelle épinière bionique. Elle permettra de contrôler par la pensée des prothèses robotisées. Christophe Dansette. Il n'est pas plus grand qu'un trombone. Les chercheurs de l'université de Melbourne l'ont baptisé le Stenrod. Pour les handicapés moteurs, cette technologie pourrait représenter un immense espoir. Cela permettra à des gens avec des paralysies, qu'ils soient quadraplégiques ou paraplégiques, d'utiliser des technologies de mouvement sans utiliser leurs mains, sans utiliser autre chose que leur cerveau. Car d'autres moyens existent pour aider les paraplégiques. Exemple, ce Mindwalker qui permet d'animer un exosquelette. Problème, pour le contrôler, il faut un dispositif important avec ce bonnet et ses diodes. Le Stenrod, lui, est directement implanté dans les vaisseaux sanguins du cerveau. Pas besoin non plus de chirurgie importante. Le Stenrod est implanté à partir d'une toute petite incision dans le cou. Ensuite, on le fait monter dans le cerveau et les électrodes qui sont présentes sur le Stenrod enregistrent l'activité cérébrale du cortex, la zone contrôlant les mouvements. Et l'objectif est bien sûr d'utiliser ces signaux pour pouvoir bouger un bras bionique ou même une chaise roulante. Pour l'instant, le Stenrod n'a été testé que sur des moutons. Les essais sur les humains doivent être pour une possible commercialisation en 2022. Cela coûtera tout de même 10 à 15 000 euros. Et retour en plateau pour aller plus loin avec un exo, Guillaume, puisque cet exosquelette qu'on souhaitait montrer aujourd'hui en plateau, qui s'appelle Exos, qui est un prototype sorti des laboratoires de cette start-up lyonnaise, vous le portez. Alors, j'ai envie de dire, est-ce que ça fait pas trop mal de prime abord ? C'est le gadget high-tech le plus anti-électronique possible, puisque en fait tout s'appuie sur l'hydraulique et sur des ressorts. Alors ces ressorts, Marjorie, j'ai pu les régler juste avant de mettre cet exosquelette. J'ai eu besoin d'un tout petit peu d'aide, puisque c'est essentiellement un outil professionnel. En fait, cette start-up s'adresse au métier du bâtiment, au métier de l'automobile, et va aider à porter des poids de jusqu'à 25 kg. C'est assez probant. Vous voulez qu'on fasse une petite démonstration peut-être ? Je vois comme par hasard une chaise entre nous. Je vais tenter de la soulever. Attention, ces bras musclés vont tenter de m'aider. Et alors honnêtement, c'est vrai que
elle est quand même relativement lourde. Est-ce que vous arriveriez à la soulever beaucoup plus facilement que moi? Et je risque d'avoir besoin d'un massage après, ceci dit, mais... Alors, je vais essayer tout de suite. Hop. Effectivement, je sens que je porte quelque chose. Ouais. Mais j'ai pu régler, grâce à une petite poire ici, la position par rapport... Grâce à une petite poire. qui est juste là, je vais vous montrer. La position de l'exosquelette par rapport à mon dos. Et je ne ressens pas, franchement, une très grande douleur. C'est assez bien fichu. C'est comme si quelqu'un m'aidait, en fait, pendant que je suis en train de porter cette chaise. Donc, pari gagné pour cet exosquelette low-tech, si j'ose dire. Mais il y a d'autres inspirations aussi en ce moment au niveau de ces squelettes qui peuvent être également robotisés. Oui, il y a Inoffice au Japon qui sert sur les chantiers navals à Daewoo par exemple, et puis il y a ce projet qui s'appelle Phoenix, qui a été lancé par une entreprise californienne SuitX. Et ben Phoenix n'a pas une application professionnelle comme le modèle W de Exos, mais une application médicale puisqu'elle va aider des tétraplégiques à marcher. Aujourd'hui, Exos s'intéresse uniquement à nos bras, mais il prévoit d'ici la fin de l'année, d'ici la fin 2016, attention au suspense, de s'occuper de nos jambes pour que vraiment on puisse permettre à des personnes d'aller très vite. Pour la petite histoire, Phoenix permet à des handicapés de marcher jusqu'à 2 km/h sans aucun effort. Bon allez, je vous laisse repartir avec cet exosquelette. Merci infiniment Guillaume pour tous ces tests et puis toutes ces informations. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve comme chaque semaine sur Facebook, sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux du moment où vous ajoutez le hashtag Tech24 à la fin de vos messages. Restez connectés, on se retrouve très vite en plateau.